Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un podcast spécial consacré à la sortie des suppléments Superphysique. Nous vous en avions parlé la semaine dernière et vous avions invité à nous poser vos questions par email. Et donc aujourd'hui, nous allons nous efforcer de vous répondre concernant ce nouveau projet Superphysique. Salut Fabrice. Salut Rudy. Tiens, avant j'ai une blague. Donc tu sais que je travaille sur mon livre Musculation avec Halter. Et donc notamment je parle des différents exercices réalisables avec Halter. Et j'introduis d'autres exercices annexes. Et notamment il y a un exercice qu'on aime bien, c'est les extensions au bas lombaire. Parce qu'on sait combien il a de bienfaits pour les érecteurs du rachis. Et donc bref, pour pouvoir présenter l'exercice, je me suis commandé un banc sur le site Decathlon, là, un banc à lombaire. Ça coûte pas très cher, autour de 70 €. Et donc tu as deux positions, tu as la position à 45 degrés puis la position à 90 degrés. Par contre, comme le banc est assez léger, tu vois, c'est pas un banc je m'attends à une chute incroyable. Comme tu peux pas, le banc est assez léger, donc déjà faut même le lester pour pas qu'il bascule de trop. Et puis, t'oses pas trop te lester dessus comme tu pourrais faire à la salle. Bref, donc habituellement, je faisais la version à 45 degrés. Et puis pour les photos, j'ai testé la version à 90 degrés. Donc où tu termines en horizontal. Et j'avais déjà écrit le petit texte sur mon livre en disant attention, surtout, ne dépassez pas l'horizontale quand vous remontez, c'est mauvais pour le dos et tout ça. Et donc je vais pour faire les photos, et c'est ma conjointe qui les prend, elle est assez douée pour ça, et donc c'est un mode rafale. Donc l'appareil photo prend des tas de photos pendant que j'exécute l'exercice parce que je voulais qu'absolument je fasse l'exercice dans des conditions réelles. Parce que souvent tu sais dans les livres des fois tu as la photo du bas, la photo du haut qui est prise, et en fait ça manque de naturel et les positions sont pas toujours représentatives d'un exercice. Bref, donc elle prend les photos, tout ça, je les mets sur l'ordinateur. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'en fait, je monte bien plus que l'horizontale, mais je fais une hyper extension du dos terrible. Vraiment très haut. Un truc que quelqu'un qui aurait mis une vidéo de lui comme ça sur YouTube en train de faire l'exercice, je lui aurais dit mais t'es complètement nul toi, tu sais vraiment rien faire. Et en fait, voilà, tout ça pour dire, je le faisais pas souvent cet exercice-là au poids de corps, donc je pense qu'en salle, j'espère que je le faisais mieux que ça. Mais c'est l'arroseur à attraper parce que jamais j'aurais pensé que j'avais ce mouvement-là aux extensions lombaires. Hein. J'étais vraiment persuadé de le faire en m'arrêtant à l'horizontale ou un petit peu plus haut, en tout cas dans sa version en 90 degrés. Mais là, les photos, ça a été terrible. Mais bon, tu vois, je suis honnête, je me confesse, je le dis publiquement. Ah, Donc, je croyais que t'étais tombé, je me suis dit le banc s'est renversé, t'as une roulade et t'as une photo à nous partager. non mais ça tu sais, tu vois tout de suite que tu as intérêt à laisser le banc pour éviter qu'il ne se produise ce que tu décris. Non mais Mais, ça revient au fait de dire encore une fois que c'est vraiment important de se filmer régulièrement sur l'exercice qu'on fait parce que, surtout ceux qu'on fait pas souvent ou qu'on reprend parce qu'on a souvent des surprises en fait. Tu te filmes et puis en fait c'est pas du tout ce à quoi tu t'attends quoi. T'as une mauvaise oui, perception de ce que tu fais. c'est ça, y en a où tu te regardes dans la glace, mais effectivement celui-là, je me regardais pas dans la glace, donc je m'étais pas rendu compte, et c'est vraiment les photos qui ont été machiavéliques et qui ont mis en exergue la mauvaise exécution. Enfin, cela dit, de toute façon, sur cet exercice, nous on préconise la version à 45 degrés, qui est plus naturelle pour les ischio-jambiers et le bas du dos, n'est-ce pas Rudy ? Tout à fait. Bon, rentrons dans le vif du sujet donc avec nos compléments alimentaires, nos suppléments. Donc comme vous avez pu le suivre sur les réseaux sociaux, sur le site superphysique.org, nous venons donc de sortir la marque Superphysique sur laquelle nous travaillons depuis maintenant presque 6 mois, Fabrice, je crois, vu que c'est toi qui as pratiquement tout fait. Donc pratiquement 6 mois. Et en fait, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on vend des compléments alimentaires depuis 2012 via notre site superphysique.org/nutrition. Et on a vendu pendant des années plusieurs marques en sélectionnant ce qu'il y avait de moins pire sur le marché, de meilleur au choix pour la nomenclature, en nous basant sur la composition. Donc parfois, il y avait des suppléments qui étaient moyens, mais c'était les meilleurs moyens de ce qu'il y avait, comparativement à tous les suppléments nuls.
Même si beaucoup également ont cru pendant des années qu'on travaillait avec certaines marques en particulier, mais pas du tout. On a toujours été extrêmement indépendants dans notre choix de suppléments. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit, bon bah voilà, on en a marre en fait de vendre les autres, on en a marre d'être dépendant des compositions des autres marques qui, la plupart du temps, font des trucs un peu bizarres. Et on s'est dit, bah voilà, il est temps pour nous de sortir nos suppléments avec nos propres compositions. Donc, on va pas se lancer dans des compositions loufoques, très bizarres, etc. On va rester sur du basique qui a fait ses preuves en essayant d'apporter quelque chose en plus, et on va en parler dans le podcast. Et donc, bah, après plus de 6 mois de travail, nos premiers compléments sont arrivés. Lesquels sont-ils, Fabrice? Alors, je commence. Bon, il y a un complément pour les articulations à base de glucosamine. Donc, on l'a appelé Devine Super Articulation. Et donc, il a une forme un peu sympa de glucosamine. On en a un, c'est des oméga 3. Donc, on l'a appelé Super Oméga 3. Et donc, on a des oméga 3 de bonne qualité dedans. On en a un qui s'appelle Super ZMB. Donc c'est un complexe zinc, magnésium, vitamine B6, un classique avec deux formes sympas de zinc et magnésium. On en a un autre qui s'appelle Super Créatine et qui contient donc de la créatine, un peu différent de ce qu'on trouve habituellement, puisque là la marque c'est Créafil et qui est une marque de bonne qualité. On en a un qui va sortir bientôt qui s'appelle Super Vitamine. Ça va être un multivitamine minéraux avec un antioxydant un peu sympa et un peu différent. On en parlera après. On en a un qui s'appelle Super Mince, donc qui contient un petit complexe normalement de nature à aider les femmes à perdre du poids. Et enfin, le dernier, alors je sais que c'est toi qui le voulais absolument, celui-là. Ah le salaud. Oh putain. Le dernier, c'est Super Viril. Donc c'est un complément alimentaire en fait pour, on va dire, améliorer ses capacités sexuelles. Et on en parlera un petit peu après parce qu'il reflète quand même la philosophie qu'on a mis derrière les compléments alimentaires. Et il n'est pas si ridicule que ça. Alors, voilà pour l'introduction de la gamme. Donc, vous êtes nombreux à m'avoir écrit pour poser vos questions pour ce podcast. Donc, j'ai sélectionné une petite dizaine de questions auxquelles on va essayer de répondre en toute franchise. La première question est de Thibaut qui dit « Avec quelle entreprise travaillez-vous » Alors, on travaille avec deux laboratoires différents qui sont basés en France. Mais par contre, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver ces laboratoires. Il y en a beaucoup sur le marché, mais il n'y en a pas beaucoup avec qui il est possible de travailler, qui sont sérieux, qui répondent aux mails, au téléphone. Et donc, du coup, c'est un peu une source de confidentialité. Donc, on ne dira pas lesquels, mais ils sont les deux basés en France. Autre question de Thibaut. Allez-vous vous tourner vers des compléments santé ou des compléments de musculation ? Et bien donc du coup avec ce que j'ai énoncé, il y a déjà un peu la réponse, c'est qu'en fait on a, on va dire, trois compléments qui sortent un peu du domaine de la musculation. Donc il y a le super mince, plutôt pour la jante féminine et le grand public. Le super vitamine, il sera grand public mais en même temps adapté aux sportifs parce qu'il a un antioxydant sympa comme on en parlera après. Et puis là pour le coup, le super viril a rien à voir avec le monde de la musculation. Ouais, donc pour compléter, en fait, la plupart de ces compléments qu'on fait, pour moi, sont aussi bien pour la musculation que pour la santé. C'est-à-dire qu'ils vont tous améliorer en quelque sorte la santé. Par exemple, je prends l'exemple de Super Viril parce que ça nous fait marrer. Si vous avez des petits problèmes et que ça améliore vos problèmes, eh bien, ça contribue à une meilleure santé et donc à un meilleur ensuite développement musculaire, à de meilleurs entraînements qui vont être plus intéressants, etc. Donc tous les suppléments et même la créatine, pendant longtemps ça fait débat, mais aujourd'hui on a vu sur le forum, je mettrai des liens par rapport au forum parce qu'on a mis pas mal d'études scientifiques justement en rapport avec la santé par rapport à la prise de créatine. Aujourd'hui c'est un supplément qui est limite plus pour la santé que pour la prise de muscle. On parle super articulation, donc avec la N-acétylglucosamine, pareil qu'on soit sportif ou pas sportif, si on peut ralentir la dégradation de nos articulations, bon c'est un gros plus. Et pareil pour le zinc magnésium B6, on sait que lorsqu'on est un sportif et notamment de force, qu'on fait de la musculation, on est amené à manquer de magnésium et de zinc, et donc
forcément ça va améliorer la santé, améliorer nos gains. Encore une fois, on est vraiment nous dans cette optique avec Superphysique de concilier la santé avec la pratique de musculation, parce que quand on est naturel et qu'on ne prend pas de produits dopants, on ne peut atteindre un bon niveau qu'avec le temps. Et donc si on n'a pas une bonne santé, on ne peut pas aller avec le temps et progresser, quoi. Autre question de Marc. Allez-vous sponsoriser des personnes pour faire votre publicité? Est-ce que tu me laisses répondre? Non, nous n'allons sponsoriser personne, tout simplement parce que j'ai du mal déjà avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Si vous écoutez mon podcast, le podcast de Rudy Koya, vous pouvez m'entendre gémir de temps en temps sur le sujet. Mais pour moi, si un produit de qualité, en fait, vous allez en parler autour de vous naturellement, vous allez commander naturellement, vous allez le recommander en fait, et il faut dire, sur les réseaux sociaux, les personnes qui ont beaucoup d'abonnés, etc., ne reflètent pas les valeurs Superphysique. Elles s'entraînent la plupart du temps n'importe comment, ne mangent pas hyper sainement, voilà, ne suivent pas vraiment notre travail Superphysique, ne sont pas du tout dans ce qu'on souhaite véhiculer et transmettre. Et donc, bien qu'on ait certains ambassadeurs qui ont effectivement nos valeurs, comme notamment Sébastien, Kylian, Sandra, etc., d'autres personnes, il y en a une petite dizaine, bah, évidemment avec eux, on va leur en envoyer petit à petit, mais on ne va pas sponsoriser de personnes en fait extérieures, parce qu'on compte encore une fois voilà, sur la qualité de ce qu'on fait, pour que ça fonctionne en fait. Tout simplement, et c'est vrai que c'est l'histoire de sponsoring, etc. Moi je trouve que ça fait pute en fait, donc ça me plaît pas du tout quoi, d'envoyer un pot et puis que quelqu'un fasse une photo en échange, surtout quelqu'un qu'on connaît pas, avec qui on partage rien. Souvent on me contacte, d'ailleurs je fais des petites anecdotes comme ça, mais on me contacte pour faire de la pub pour des montres, pour des bracelets, pour plein de conneries, et le message est toujours le même. Nous avons vu ton travail, nous en sommes vraiment fans, on pense que ça pourrait te correspondre. Non mais si t'as vu mon travail, tu saurais que ça me correspond pas du tout, ta montre Camelot ou ton bracelet en plastoc. C'est vraiment... Donc on va rester nous-mêmes et on va pas faire comme la plupart des marques qui font n'importe quoi là. Est-ce que c'est... Alors, question de Julien. Est-ce que c'est vous qui gérez le stock ou une entreprise tiers? Ah, bah donc ça c'est très simple, comme on a déjà l'infrastructure avec la boutique Superphysique là, qui est gérée par Loïc. Donc il y a une partie du stock qui sera dans la boutique pour toutes les commandes qui auront lieu depuis le site, et il y a une partie du stock qui sera chez Amazon pour ceux qui préfèrent passer par Amazon. Mais nous, évidemment, on préfère que vous passiez par la boutique, parce que sur Amazon, Amazon prend une commission pour le simple fait qu'on soit sur leur site. Donc, voilà. Et moi, je pense que c'est important de le préciser, encore une fois, que contrairement à beaucoup de boutiques de suppléments, de nutrition, vous savez qui est derrière. Vous savez que derrière, c'est des mecs qui font de la musculation, qui s'entraînent. Donc, moi et Fabrice, on s'entraîne, ça vous le savez, mais également Loïc, qui est avec nous depuis un petit moment maintenant, qui s'entraîne également, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Et c'est lui qui fait vos colis, qui vous envoie, il sait de quoi il parle, il est passionné de suppléments. Donc, ça change de beaucoup de marques. On ne sait pas qui est derrière. Leur seul argument de vente, c'est le prix. Parfois, il y a des suppléments qui sont qualitatifs, mais la plupart du temps, voilà, c'est le prix. Voilà, on achète à on ne sait pas qui. On contribue à la richesse de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'en a rien à foutre de vous. Donc, je pense que c'est important de souligner que nous, on est vraiment sur le côté humain, et c'est vraiment quelque chose qui nous importe. Ce que ça reflète en fait Superphysique, tout simplement. Parce que là, c'est vrai que les boutiques impersonnelles, moi personnellement, ça me gêne. Je préfère acheter à quelqu'un que je connais qu'à quelqu'un que je connais pas. Et comme je ne sais plus qui dit ça, chaque achat ou chaque chose qu'on consomme en fait est un vote. Donc votez Superphysique. Alors, j'ai une autre question ici de Jean. À chaque fois qu'une marque de complément arrive sur le marché, ils se disent tous apporter quelque chose de nouveau, de mieux que les autres, et surtout avec une meilleure qualité. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre valeur ajoutée par rapport à eux? Ou peut-être mises-tu sur ta popularité? Alors, je vais répondre.
Effectivement, le secteur des compléments alimentaires est extrêmement encombré et donc il y a vraiment beaucoup de choses sur le sujet. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un complément alimentaire, il y a plusieurs choses. Donc il y a les ingrédients sur lesquels il est basé. Par exemple, si on prend un complément pour les articulations, il peut être basé sur la glucosamine. Mais après, il y a aussi plusieurs formes de glucosamine. Et donc, je vais prendre un exemple très parlant pour le magnésium. Donc, tout le monde sait que le magnésium est bon. Il y a beaucoup de déficits en magnésium et donc une supplémentation en magnésium est généralement bon pour la santé pour la plupart des gens. Et tu as des compléments alimentaires qui existent sur le marché avec du magnésium et la plupart contiennent de l'oxyde de magnésium marin qui est en fait une forme relativement bon marché et qui a l'avantage que dans 1 gramme de produit, tu as 65% de magnésium actif. Et donc du coup, tu peux avoir une dose de 300 mg de magnésium assez facilement en termes de remplissage de gélules. Par contre, il se trouve que cette forme-là de magnésium n'est pas très bien digérée, on va dire, par l'organisme. Il n'y a pas une bonne biodigestibilité. Et au final, sur les 300 mg de magnésium actif que tu avais dans ton produit, tu ne vas pas en assimiler autant que ça, mais bien moins. Et à contrario, tu as d'autres formes, toujours pour le magnésium. Donc, par exemple, il y a du citrate de magnésium, du malate de magnésium, etc., qui vont prendre plus de place dans ta gélule, qui peuvent coûter plus cher à fabriquer également, mais qui auront une meilleure biodigestibilité. Donc, qu'en théorie, si tu en as 300 mg actifs, tu seras mieux susceptible d'absorber et peut-être ne provoqueront pas non plus d'effets secondaires comme il peut des fois y avoir, comme des troubles digestifs, des diarrhées, etc. Et grosso modo, pour beaucoup d'ingrédients, à chaque fois, tu as plusieurs formes. Et donc nous, on s'est efforcé dans nos suppléments de mettre une des meilleures formes, ou la meilleure forme, selon l'état de la recherche, qui soit la plus, on va dire, absorbable possible. Alors après, est-ce que les formes qu'on a mis, elles se retrouvent pas déjà dans d'autres compléments? Ça, je peux pas le garantir à 100%. La gamme est tellement vaste qu'il y en a sûrement d'autres qui utilisent, comme nous, du malate de magnésium qu'on a mis dans le super ZMB. Mais est-ce qu'ils utilisent aussi du pidolate de zinc comme on a mis dans le super ZMB? Enfin, est-ce qu'il y a exactement la même formulation? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à chaque fois, on a essayé de reprendre le meilleur ingrédient possible en respectant les contraintes de gélule. Donc c'est un peu en ça qu'on espère être différent des autres. Voilà. Ouais, je veux rajouter quelque chose. Sur tous les suppléments qu'on a fait, en fait, comme tu l'as dit, on s'est efforcé de faire ce qui était possible en fait au mieux. Par exemple, pour les articulations, pendant longtemps, c'était le sulfate de glucosamine qui était à la mode. C'est le premier complément pour les articulations qui est sorti. Et aujourd'hui, on sait que la N-acétylglucosamine est mieux assimilée, a plus d'effets. Il y a plusieurs études sur le sujet qui montrent que c'est mieux. Donc, si on sort un supplément pour les articulations, c'est de la N-acétylglucosamine. Et surtout, il y a un truc qu'on s'est efforcé de faire dans nos suppléments, c'est d'éviter de le contaminer avec, entre guillemets, avec des substances qui ne servaient à rien. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des marques de suppléments vont rajouter des ingrédients qui ne servent absolument à rien. Donc là, j'ai les boîtes sous les yeux. Si je prends la N-acétylglucosamine, donc super articulation, je regarde la composition, donc N-acétyl-déglucosamine, vitamine C, gélules végétales. Donc on a précisé que ça convenait évidemment aux végétariens, aux véganes, et que c'était sans dioxyde de titane, alors que beaucoup de marques en utilisent encore et utilisent des gélules, un emballage un peu bizarre. Et pareil, pour la créatine, j'en ai parlé hier sur les réseaux sociaux, tout le monde, du moins beaucoup de marques utilisent la Créapure parce que c'est une des marques phares de qualité qui fait un peu office de référence. Et nous, on a trouvé justement Créafil, qui est une marque anglo-saxonne suisse et qui est aussi pure, si ce n'est plus pure que la Créapure. Donc là, à notre connaissance, encore une fois, comme tu l'as bien précisé, on est les seuls à faire ça. Et sur les autres suppléments, là je viens de faire la pub pour les oméga 3 qu'on vient de recevoir. D'ailleurs, on a les oméga 3 les plus qualitatifs qui soient aujourd'hui sur le marché. C'est simple, on ne peut pas faire plus qualitatif aujourd'hui. Donc on a mis pareil toutes les informations, je mettrai des liens pour que vous puissiez aller voir l'indice Totox, etc. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui sont vraiment très à cheval sur la qualité. Mais on s'est vraiment efforcé de faire au top.
Et donc par rapport à eux, sur quoi on mise? On mise sur la qualité. Le prix, c'est pas cher. On s'est fixé un prix de base pour la plupart de nos suppléments qui est à 29,90. Donc je vous donne un exemple. La boîte de glucosamine va vous durer 3 mois. Donc ça revient à moins de 30 centimes par jour pour vos articulations. La créatine, ça revient à moins d'1 € par jour. Je n'ai pas fait le calcul exact, je crois, mais c'est 90 centimes par jour. Donc on arrive à des prix, même si on ne cherche pas à casser le marché, on arrive quand même à rendre la qualité accessible. Donc je pense que ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que je mise pas du tout sur ma popularité. Je mise encore une fois sur nos valeurs, sur ce que nous définit depuis 2009, depuis qu'on a lancé le site, à savoir essayer de faire du mieux qu'on peut. Et espérer, je dirais pas espérer, mais que ça vous plaise et que vous soyez aussi convaincus que nous. En tout cas, on va faire aucun supplément que nous-mêmes on prendrait pas. Je pense que ça c'est important. À part pour le super viril qui va convenir qu'à Fabrice qui approche bientôt des 40 ans. Mais moi qui suis encore jeune, forcément je ne suis pas concerné. Mais Voilà, oui, comme tu l'as dit, à chaque fois on a mis des capsules végétales. Donc bon, c'est pareil, il y a plusieurs types de capsules végétales. On a choisi celle qui, à mon avis, avait le meilleur le meilleur compromis. Tu as cité super articulation, par contre, ça va être le seul qui n'est pas adapté aux végétariens, justement parce que la glucosamine issue de la carapace de crustacés, donc stricto sensu, un végétarien ne peut pas le prendre. Mais s'il considère qu'il peut prendre de la carapace de crustacés, il pourra prendre le supplément parce que la gélule est végétale et donc c'est pas une gélule qui est faite à base de gélatine d'animaux comme d'habitude. Et la gélule, effectivement, ne contient pas le dioxyde de titane, comme on peut voir quand les gélules sont colorées ou des fois sous d'autres formes de gélules. Alors, est-ce que tu veux qu'on prenne un complément alimentaire en particulier, Rudy ? Oui, mais moi j'aimerais bien qu'on parle du super viril parce qu'en fait, moi aussi je me marrais et parce que en fait, c'est Fabrice et Street, surtout Fabrice, ont vraiment travaillé à fond sur les compositions, etc. Moi je regardais ça de loin pour valider, pour dire si ça me semblait bien, etc. Et quand ils m'ont annoncé qu'ils voulaient sortir un super viril, je me suis dit putain, qu'est-ce que c'est que ça encore, putain. Je me suis dit ça va être compliqué. Et en fait, là je me suis replongé dans la composition et en fait c'est plutôt bien. En fait, je pense que ça marche vraiment. Alors je t'explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de demandes sur ce type de produit. J'ai regardé ce qui existait un peu et j'ai eu l'impression que souvent on mélangeait différentes plantes ou différents ingrédients un petit peu à la chance et ensuite on mettait une photo sympa sur l'étiquette. Donc nous, on a gardé le principe de la photo sympa sur l'étiquette, mais on a essayé de faire quelque chose de bien au niveau des ingrédients. Et donc, par exemple, dedans, il y a un ingrédient breveté qui s'appelle Enostim, qui est fabriqué par une société française. Et donc, voilà, ils ont fait quelque chose à base à base de polyphénol de raisin, de pommes et de safran. Et il y a eu une étude clinique qui a montré que quand tu prenais 300 mg d'Enostim pendant plusieurs semaines, vraiment, ceux qui habituellement avaient, on va dire, une qualité érectile perfectible, trouvaient qu'il y avait une amélioration au fil des semaines. Alors c'est pas dans 100% des cas, mais il y a une certaine amélioration et on a mis la petite étude sur le site. Il y a aussi une autre étude qui avait montré que quand des gens qui avaient pareil, des problèmes d'érection prenaient un mélange d'arginine, carnitine et vitamine B3 pendant plusieurs semaines à un certain dosage, eh bien, ils trouvaient qu'il y avait une amélioration. Et donc du coup, on a aussi mis ça dans le complément. Et enfin, au niveau des plantes, donc j'ai regardé les résultats de diverses recherches, et il y a une plante assez populaire qui s'appelle le maca, qui semble avoir une certaine efficacité pour augmenter le désir sexuel. Et donc, fort de ces quelques études, on s'est dit, on va essayer de réunir tous ces ingrédients-là dans un complément alimentaire. Et donc, on a réussi. Par contre, il y a un certain nombre de gélules à prendre quotidiennement parce qu'il a fallu, entre guillemets, tout faire tenir dans le complément alimentaire. On a mis les meilleurs ingrédients possibles, c'est-à-dire que le maca est hyper concentré.
peut difficilement le concentrer plus que tel qu'on l'a mis. L'arginine, on en a mis le plus possible. La carnitine, en fait, c'est du propionyl L-carnitine HCl, qui est une des formes les mieux absorbables. Enfin bref, on a tout fait au mieux, en fait, pour que le supplément marche au mieux. Alors après, c'est pas du Viagra, c'est pas tu le prends, puis 1 heure après, t'es opérationnel, mais c'est quelque chose que tu prends tous les jours au long cours, et qui, normalement, a tous les éléments pour te permettre d'améliorer tes performances. Voilà, tes capacités et performances. Alors après, peut-être que les sportifs qui écoutent Superphysique n'auront pas besoin du produit, mais peut-être que d'autres lui trouveront un intérêt. Donc, voilà. Non mais j'ai regardé la composition donc pour rebondir un peu, et c'est vrai que quand tu as 2,5 grammes d'arginine par dose, c'est sûr que tu congestionnes, ça t'aide à congestionner quoi. Comme, je sais pas si vous le savez, mais l'arginine est un précurseur du NO qui aide à congestionner, qui fait de la vasodilatation, donc forcément, ça pourrait même servir de booster en fait le super viril, hein. Sans excitant, mais ça pourrait servir de booster, améliorer la congestion avant l'entraînement. C'est un supplément qui s'y prête parfaitement en fait. Donc c'est pas... Quand j'ai regardé la composition, je me suis dit putain ouais, finalement c'est plutôt bien. Bah reste plus qu'à tester. Donc si vous testez, nous comptons sur vos retours, anonymement bien évidemment, nous ne dévoilerons pas votre nom, n'est-ce pas Fabrice? Mais c'est vrai que... Voilà, enfin bon, on va essayer encore une fois de faire au mieux, de proposer. Là, encore une fois, c'est un complément. On n'a jamais vu ça en termes de composition, donc... Et sur le papier, en tout cas, selon la science, ça fonctionne. Donc, disons exactement comme à chaque fois dans les 3 études, il y a une partie de la population qui réagit. Donc mettons qu'il y a 40% qui à chaque fois réagit aux études. On espère que les 40% qui réagissent à chaque fois sont un peu différents, puis qu'au final on atteint 100%. Si tu vois l'idée. Ouais, tout à fait. Après, sur le super vitamine, donc là, on voulait faire quelque chose d'un peu différent parce que déjà, sur le site, on en proposait qui était tout à fait bien. Et donc, on voulait faire différent. Et au début, je me suis dit, on va faire quelque chose où il y aura toutes les vitamines, tous les minéraux à fond. En fait, on en met le plus possible. Et donc, du coup, je me suis pensé sur la réglementation française. On a travaillé avec le laboratoire aussi qui m'a aidé pour discuter de la formule. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas une bonne solution, puisqu'il y a quand même beaucoup de questions qui se posent sur les vitamines dites liposolubles. Donc c'est la vitamine A, la vitamine D, la vitamine K et la vitamine E, qui en fait, celles-là, si on en absorbe trop, au bout d'un moment, ça a des préjudices, ça pose des problèmes de santé, ça devient préjudiciable en fait. Et le problème, c'est que les pratiquants de musculation, déjà, ils ont une alimentation normalement assez riche, et il est possible que sur ces vitamines, ils n'aient pas besoin de supplémentation, et que se supplémenter, en fait, ce soit trop pour eux. Donc on s'est dit, on va proposer du coup un supplément multivitamine différent, où pour une fois, les vitamines liposolubles seront relativement sous-dosées pour être sûr de ne pas en avoir trop. Et par contre, les vitamines hydrosolubles, donc la vitamine B, la vitamine C, pour lesquelles il n'y a pas de risque de surdosage, et on sait que pour les sportifs, il y a certaines vitamines D qui sont très intéressantes. Celles-là, par contre, on va en mettre relativement beaucoup, on va dire, au moins les apports journaliers recommandés. Après, pour les minéraux, c'est pareil, en fait, les minéraux, il n'est pas bon d'en ingérer trop, c'est préjudiciable à la santé, et donc du coup, on ne voulait pas en mettre trop non plus dans notre complément. Et le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui manquent de fer, notamment les femmes. Et on aurait été tenté de mettre du fer, mais en même temps, si jamais toi tu en avais déjà suffisamment par ton alimentation, en avoir en plus, ce serait vraiment préjudiciable à ta santé. Donc du coup, on a pris le parti en fait, de ne pas en mettre, parce qu'on doit être sûr que celui qui prend le complément multivitamine, il ne mette pas sa santé en risque, quelle que soit son alimentation actuelle. Tu vois, c'est l'esprit du truc. Et on voulait mettre un antioxydant en fait pour que ce soit la cerise sur le gâteau du multivitamine, puis qu'il soit vraiment différent des autres.
Et donc là, je me suis aperçu qu'il y avait plein de produits qui sont susceptibles d'être antioxydants, mais quand on regarde les études, les interactions entre les uns et les autres sont pas toujours Très clair. très claires, et comme de fait, parce qu'il y a plein de produits, il y a plein d'ingrédients qui peuvent être antioxydants, et en plus, les antioxydants, quand tu en prends trop, et ça devient oxydant, en fait. Tu arrives à l'effet inverse de ce que tu voulais. Donc au final, il se trouve qu'il y a une société française qui propose un antioxydant dont les études ont montré qu'il était assez efficace. C'est un superoxyde dismutase, et en fait c'est un extrait concentré de melon, et donc qui a des propriétés sympas, et donc du coup on l'a mis dans le complément alimentaire. Normalement il faut en prendre 10 microgrammes par jour. Pour les sportifs de haut niveau, eux, la firme m'a dit qu'ils en prenaient jusqu'à 20 microgrammes. Et donc du coup, nous on a coupé l'apport aux deux, puis on en a mis 15 microgrammes dans le complément alimentaire. Du coup, voilà, il y a un antioxydant un peu différent de ce qu'on trouve ailleurs. Il y en a qu'un, en plus des vitamines naturellement antioxydantes. Donc on suppose qu'il n'y aura pas d'interaction cachée avec d'autres trucs. Et donc, du coup, voilà, on en arrive à la composition du supervitamine. Et enfin, d'autre part, on s'est efforcé que les différentes vitamines ou minéraux venaient de sources les mieux biodigestibles possibles. Et en même temps, il a fallu faire que le supplément soit adapté aux végétariens. Et on a eu un problème avec la vitamine D. Est-ce que tu sais pourquoi, Rudy ? Je me souviens plus exactement. Alors, je t'explique. En fait, la vitamine D, donc, soit tu as de la vitamine D de synthèse, donc là, c'est adapté aux végétariens, soit tu as de la vitamine D dite naturelle. Et donc, la vitamine D naturelle est mieux absorbée, donc c'était de la vitamine D naturelle qu'on voulait. Sauf que la vitamine D naturelle, dans un complément alimentaire, la plupart du temps, elle vient de la laine de mouton. C'est-à-dire qu'en fait, le mouton, il produit, on va dire, de la sueur, du gras, une espèce de cire qui se dépose sur ses poils. Et en fait, c'est à partir de cette cire-là qu'on extrait de la vitamine D dite naturelle. Et le problème, c'est que ça convient pas aux végétariens, en plus d'être tout à fait crado, une fois que tu le sais. Et donc, du coup, nous, on est allé chercher notre vitamine D d'une plante, du lichen. Et du coup, on a les mêmes propriétés que la vitamine D naturelle, D3. Enfin, on a les mêmes propriétés que la vitamine D3, c'est super biodigeste, mais le complément alimentaire reste adapté aux végétariens. Je sens que ça va être le nouveau scandale. La vitamine D est issue de la laine de mouton. Je sens que ça va faire parler, ça. Et donc voilà, pour la vitamine E, on a essayé d'avoir une source d'origine naturelle. Enfin bon, bref, je détaille pas la chose, mais en gros, l'idée c'était ça, c'est de proposer un multivitamine minéraux antioxydants différents, sous-pondérés en vitamines liposolubles et en minéraux susceptibles de provoquer des dégâts pour la santé, et surpondérés en antioxydants. Voilà. Non, mais j'ai vu la composition est super. Et d'ailleurs, il y a Pierre tout à l'heure qui m'a écrit, qui me demandait si ça pouvait se combiner justement avec le ZMB. Et effectivement, on a fait exprès que tous nos suppléments se combinent, en fait, qu'il n'y ait pas d'interaction entre eux, parce que souvent, ce qui se passe également, c'est quand on prend des suppléments d'une même marque, comme il n'y a pas une vraie tête pensante derrière, on va dire, ils sont pas vraiment faits pour être ensemble, et des fois, il y a des recoupages qui se font, et où ça va pas, quoi. On se retrouve vite en surdosage, ou on prend des risques, etc. Et là, justement, on a tout fait exprès pour que tout s'imbrique parfaitement. C'est ça. Alors, je continue les questions. Encore une question de Thibaut. Est-ce un test ou un vrai gros projet que vous ne comptez pas arrêter tout de suite? Alors Thibaut, la réponse est simple, c'est qu'en fait déjà on a mis beaucoup de temps et d'argent dans le projet, et que pour que le laboratoire te sorte les piluliers avec les gélules, en fait le laboratoire se mouille pas pour 10 piluliers. Donc tu dois en commander un certain nombre, pour pas dire un nombre certain, pour commencer la production. Donc c'est un test en ce sens que évidemment si ça marche pas on arrêtera. Mais c'est pas un test en ce sens que on a dû y aller franco, parce que les minimums pour se lancer et l'investissement intellectuel et réglementaire et financier requis sont quand même importants. Oui, de toute façon, j'ai fait un podcast ce matin justement là-dessus, donc sur le podcast de Rudy Koya.
où je disais en fait tout est un test, tout ce qu'on fait, etc. C'est des tests. Si ça fonctionne, on continue. Si ça ne fonctionne pas, on arrête. Là, on a fait les choses de la meilleure façon possible. On essaye vraiment de proposer, d'améliorer ce qui est possible d'améliorer, de proposer la meilleure qualité possible. Et donc ça va être simple, hein, c'est soit vous nous suivez, vous nous faites confiance comme vous le faites depuis 2009, ou soit vous préférez acheter à des gens que vous ne connaissez pas, la plupart du temps, qui ne font peut-être même pas de musculation. Et dans ce cas-là, nous on se dira on continue pas quoi. Et ça me fera beaucoup de suppléments pour moi jusqu'à la fin de ma vie quoi. Au pire, j'aurai de quoi vivre immortellement. Donc nickel quoi. Alors, autre question de Dorian. La gamme de produits Superphysique concernera tous les types de compléments ou est-ce que cela concerne juste certains produits qui, d'après vous, pourraient être améliorés par rapport à ceux présents sur le marché? Là, pour commencer, après tu me contrediras éventuellement, Rudy, pour commencer, on a débuté une marque avec ce qu'on pense qui était, on va dire, où il était le plus facile de proposer une excellente qualité par rapport au reste, on va dire. Après, il y a d'autres types de produits comme les protéines en poudre, par exemple, où il serait difficile de se démarquer puis de proposer quelque chose de vraiment différent par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc, je ne pense pas qu'on se lancera là-dessus. Après, Ouais. je ne sais pas. Non, mais je rebondis encore une fois, mais tout à fait. En fait, si on peut pas faire mieux que la plupart, en fait, ça n'a aucun intérêt. Et aujourd'hui, les protéines en poudre, on voit bien comment ça se passe, c'est que tout le monde achète au même fournisseur sa whey protéine ou sa protéine totale de lait. Tout le monde la met dans des conditionnements et en fait, c'est une guerre des prix. C'est plus une guerre qualitative parce que tout le monde a le même produit. Donc pour nous, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment qu'on n'est pas là pour se lancer dans une guerre des prix. Ça ne nous intéresse pas particulièrement de se tuer à la tâche pour gagner 3 francs 6 sous. Même si là, on rogne beaucoup sur nos marges pour les rendre accessibles, on n'est pas prêt à être de notre poche quand même, quoi. Donc on se lancera pas, je pense, sur les suppléments en poudre, du moins les plus populaires. On a quelques idées pour innover sur certains suppléments, mais on n'en est pas encore là. Il faut d'abord que nos 7 premiers suppléments fonctionnent bien pour nous permettre de pouvoir réinvestir et de pouvoir innover, encore une fois, proposer des suppléments qui feront du bien. Je voulais rebondir sur un truc rapidement parce que j'ai beaucoup de personnes qui me posent la question. Il semblerait qu'il y ait une étude scientifique qui soit parue sur les effets des oméga 3 sur le long terme, comme quoi il y aura des effets néfastes, etc. Et je voulais vous expliquer rapidement, comme on en avait parlé dans le podcast sur la série unique, qu'il était vraiment important de se renseigner aux sources en fait. Beaucoup de personnes font des vidéos, font des articles, etc. pour commenter les études, c'est-à-dire les interprètent, donnent leur avis dessus. Mais ce n'est encore une fois que leur avis et leur interprétation. Moi, l'étude, je ne l'ai pas lu en détail, j'ai lu rapidement, et ce que j'ai vu, c'est que les oméga 3 utilisés dans cette étude étaient surtout de mauvaise qualité. Et donc forcément, si on prend quelque chose de mauvaise qualité, à terme, ça se passe pas bien. Je prends un exemple, si vous faites du saumon de Norvège tous les jours, c'est sûr qu'à un moment, ça va pas vous faire du bien. Vous allez accumuler des métaux lourds dans votre sang, ça va rester, etc. Et on sait que l'accumulation de métaux lourds, ça peut finir par donner des maladies neuro. Donc, il faut vraiment aller voir aux sources des études scientifiques, donc voir l'étude directement, plutôt que de se faire influencer par des interpréteurs qui peuvent vous dire presque n'importe quoi si vous ne vérifiez pas. Donc n'importe quoi entre guillemets, chacun a le droit d'avoir son avis, etc. Mais tout ça pour dire que si les oméga 3 sont de qualité, comme là on a fait, il n'y a pas meilleur, encore une fois, en termes de qualité aujourd'hui sur le marché, ça n'existe pas. Ça va sans doute exister et on s'adaptera sans doute. Mais c'est sûr que quand c'est qualitatif, ça ne peut faire que du bien les oméga 3. Il n'y a aucun doute, et ce sera toujours mieux que de manger du saumon aux métaux lourds ou du thon contaminé, etc. Tous les poissons qu'on a vus au fil des années devenir de moins en moins consommables, si on peut dire. Donc voilà, allez voir aux sources. C'est important pour ne pas répéter bêtement n'importe quoi. Question de Alban. Quels sont les compléments à prendre en priorité? Alors je vais répondre. Très simplement, on a fait exprès de faire les compléments à prendre en priorité au début. On n'a juste pas fait
de vitamine D parce que c'est en vente, car on en a mis dans le complément multivitamine, mais légèrement sous-dosé, comme a dit Fabrice, parce que c'est en vente pour moins de 3 euros à la pharmacie Zimadé. Donc pour ceux qui en manquent, notamment l'hiver, qui sortent pas beaucoup de chez eux, etc., qui prennent pas beaucoup le soleil, on vous conseille d'aller prendre Zimadé, et ça n'a aucun intérêt que nous, on se lance sur un marché où ça coûte moins de 3 euros pour plus d'un mois. Donc, mais tout le reste des suppléments qu'on a fait, bah, c'est les suppléments à prendre en priorité. Donc le ZMB, super articulation, super vitamine, la créatine, pour ceux qui font de la muscu, même ceux qui sont intéressés par les effets santé. Et après, les oméga 3, ça forcément on vient d'en parler. Et après, avoir suivant vos petits problèmes, si super viril peut vous intéresser, ou super mince, si vous souhaitez quelque chose qui vous aide un peu à réguler votre faim. Si vous avez du mal, si vous avez tout le temps faim, ça peut vous aider à réguler votre faim. Mais en tout cas, super mince ne sortira pas tout de suite, parce qu'il y a quelques procédures légales, réglementaires, voilà, à faire avant que ça puisse sortir. Autre question. Que faut-il prendre pour préserver ses articulations à long terme? Aujourd'hui, le meilleur combo, ça reste la N-acétylglucosamine et des oméga 3. Donc ça reste la base, et puis avoir une alimentation surtout saine avant de prendre des suppléments. Encore une fois, là on parle des suppléments super physiques parce que c'est un sujet d'actualité, on vient de se lancer, etc. Mais la base, ça reste avant tout de bien manger, de manger sainement, de ne pas manger d'aliments transformés, pas d'aliments industriels, de se fournir aux petits producteurs si on peut, etc. Voilà, ça c'est la base. Et ensuite seulement. Et de s'échauffer aussi, il y a toute la partie entraînement. Voilà, évidemment. bien s'échauffer, faire des mouvements en fonction de sa morphoanatomie. D'ailleurs, petite pub, je viens de recevoir mes exemplaires de mon livre que vous allez bientôt recevoir, le guide de la musculation naturelle. Un livre où dedans je suis en photo partout. Où il y a des super photos. Comme toujours. Et donc le livre est beau, car vous verrez, il est plutôt bien réussi. Donc effectivement, dedans on parle d'échauffement, on parle d'étirement, on parle d'automassage, etc. Donc effectivement, il y a aussi une partie entraînement, bien s'échauffer, prendre soin de soi, et seulement après, on prend des compléments, des suppléments. Sinon, c'est comme quelqu'un qui ferait pas de régime et puis qui voudrait maigrir et qui prendrait que super mince. Ça sert à rien. Voilà, autant le dire, ça sert à que dalle. Faut d'abord moins manger que ses besoins, correctement, pas encore une fois moins manger et faire un régime que pomme, par exemple, ou un régime soupe aux choux. Et ensuite, voilà, si on a des difficultés, céder par exemple de super mince. Et on a une dernière question qui est: est-ce que la boisson, c'est toujours d'Alban, est-ce que la boisson pendant l'effort, exemple de maltodextrine, BCA ou Pepto-Pro, a réellement un intérêt? Les bénéfices sur la performance et la récupération ne sont-ils que peu efficaces sur le long terme et seulement psychologiques? Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que prendre des glucides pendant l'entraînement a un intérêt, tout comme prendre des BCA ou le Pepto-Pro. Pour moi, ça a toujours été une vaste fumisterie, un truc vendu hors de prix pour gagner 10 minutes d'assimilation. Autant dire que quand on sait que la croissance musculaire se fait sur le moyen et long terme grâce à l'entraînement, on n'est pas à 10 minutes près pour ingérer du Pepto-Pro ou de la whey protéine. On est très très loin de tout ça. Si ça vous intéresse, sur la formation super physique, on en parle longuement. On vient de finir de tourner avec Arnaud justement toute la partie sur comment construire sa diète personnalisée, qui sortira bientôt en formation vidéo d'ailleurs, en plus pour ceux qui ne veulent pas s'inscrire. Mais voilà, le Pepto-Pro pour moi c'est une grosse connerie. Mais maltodextrine BCA en fait, c'est intéressant, mais seulement si on fait des grosses séances et qu'elles sont difficiles. Si on fait une séance qui dure 1 heure et qu'on fait que des petits exercices, etc., ça n'a aucun intérêt de prendre des glucides pendant la séance, parce qu'on va pratiquement rien dépléter. Être le cul assis sur une presse à cuisse ou sur un banc, on comprend bien qu'on ne dépense pas énormément de calories. Et prendre des BCA pour lutter contre la fatigue cérébrale pendant l'entraînement, si on fait des petits exercices et qu'on ne force pas des masses, par exemple quand on est en début de cycle de progression, ça n'a pas d'intérêt. Mais si on fait une séance qui dure 1 heure et demie, qu'on force sur plein d'exercices, etc., là effectivement ça a un intérêt. Là, c'est sûr qu'on va sentir une belle différence, on aura moins de coups de mou, on sera motivé jusqu'au bout, on va accélérer sa récupération, etc. Encore une fois, c'est toujours une histoire de personnalisation par rapport à ce qu'on fait, à ses contraintes, à son budget là sur les suppléments. Mais pour l'instant, en tout cas, nous, on ne va pas sortir ça parce que ça concerne que très peu de pratiquants. Finalement, très peu de pratiquants peuvent faire des séances en dehors des étudiants, des séances d'1 heure et demie, 2 heures en forçant à fond, etc. La plupart du temps,
vous n'avez pas autant de temps que ça à vous entraîner, et c'est pourquoi on ne proposera pas pour l'instant de maltodextrine et de BCA, qui sont de toute façon disponibles sur la boutique Superphysique dans d'autres marques, celles qu'on recommande depuis des années, du moins suivant leur composition. Voilà, il y a une boisson d'entraînement, la boisson du pauvre, pour celui qui ne veut pas prendre des compléments de maltodextrine. En fait, tu prends du jus de raisin et tu y rajoutes une petite pincée de sel et un peu de citron. Et ça fait boisson d'entraînement. Et tu rigoles, mais c'est ce que... Tiens, ça fera une autre anecdote. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, Rudy, qui font des compétitions de course à pied, mais qui ont la particularité de courir 160 km d'affilée? Oui, j'ai déjà vu ça. C'est ça. Et en fait, donc ça s'appelle les ultra-trails. D'ailleurs, il y a plusieurs biographies de grands sportifs sur le sujet. D'ailleurs, un des meilleurs au monde, c'est un Français, même si je crois pas qu'il ait écrit livre, celui-là. Bref. Et donc, c'est des gens qui courent 80, 100, 160 km. Et en plus, dans des environnements difficiles. Tu vois, ça peut être en montagne ou carrément dans la jungle. Enfin, c'est assez terrible le truc. Et donc, il court pendant quelques dizaines d'heures d'affilée, des fois en faisant une petite pause pour se reposer. Et bref, et donc pour tenir, ils prennent des gels, ils avalent des gels très sucrés ou avec des éléments nutritifs pour pouvoir tenir tout en courant. Et aussi, j'ai vu qu'il y en avait un qui, pendant ses entraînements, comme boisson d'entraînement, prenait ça, du jus de raisin, avec un peu de citron pour l'acidité, je crois, et un petit peu de sel pour favoriser justement la rétention d'eau. Ouais, parce que quand tu transpires beaucoup, tu perds beaucoup de sodium. Donc forcément, il faut que tu compenses, sinon ça peut déséquilibrer. J'ai fait un article il y a quelques semaines sur mon site, rudicoya.com, sur les crampes musculaires. Et c'est vrai que si tu perds du sodium et que tu compenses pas, au bout d'un moment, surtout sur des efforts comme ça, les crampes peuvent vite arriver. Le seul problème, je vois, du jus de raisin, le problème c'est que c'est trop bon au goût et que tu es tenté de tout boire d'un coup. Ouais, en fait, j'ai oublié de le préciser, il faut le couper à l'eau, sinon ça fait trop. Ah voilà. Oui, parce que, pareil, on en a parlé il y a un peu de temps sur la formation Superphysique, mais la concentration maximum, c'est 60 grammes par litre, si jamais. Donc au-delà, ça peut gêner quand on fait un effort sportif, ça entraîne de la digestion, et là, dans ce cas-là, on est un peu moins performant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions que j'avais reçues, des principales questions. Donc on va vous laisser encore une fois sous le podcast avec les différents liens pour que vous puissiez aller voir en détail les différents suppléments qu'on propose, les compositions, les certificats de qualité, tout ce qu'on a fait. Comme vous l'avez bien compris, on a encore essayé une fois encore de faire du mieux qu'on pouvait, de proposer ce qui n'avait jamais été proposé. Vous savez qui est derrière la marque, qui se mouille, c'est des pratiquants de muscu comme vous, pratiquants sans dopage. Est inutile de le préciser encore une fois, vu le nombre de personnes hypocrites. Mais donc voilà, on se lance, on se mouille et on compte sur vous pour consommer nos super suppléments. Si vous faites le choix de consommer des suppléments, c'est toujours mieux, comme je pense, de faire marcher ceux qui essayent de faire les choses bien et ceux en qui vous avez confiance. Moi, ça me fait toujours mal, un petit pincement au cœur quand je vois des gens qui sont super physiques et qui commandent ailleurs pour gagner 3 ou 4 euros sur la facture, quoi. Là, on s'est vraiment serré sur les prix, etc. Comme je disais, la glucosamine, par exemple, ça dure 3 mois, moins de 30 centimes par jour. Créatine, c'est 90 centimes par jour. Donc on s'est vraiment serré sur les prix. Le multivitamine, j'ai plus le prix en tête, mais pareil, ce sera pratiquement 2 fois moins cher par rapport à la concurrence. Donc on fait vraiment des efforts. Donc on compte sur vous pour encourager l'initiative, pour qu'on puisse encore faire mieux, comme on disait, investir, proposer encore tout ce qu'on a en tête. On a pas mal d'innovations en tête encore. Donc c'est une nouvelle étape pour Superphysique et on vous remercie donc encore une fois d'avance de votre soutien et de votre confiance. Comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, vous pouvez le soutenir en laissant un commentaire sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes si vous êtes sur PC ou sur Mac, en tapant Superphysique Podcast et en laissant un petit commentaire et une note de 5 étoiles. Vous êtes aujourd'hui 211 à l'avoir fait. Ce serait bien qu'on atteigne au moins les 215 d'ici la semaine prochaine. Et longue vie à Superphysique. Salut. Salut.